Bienvenue pour un nouveau message prophétique que j'appelle Wake Up Spirituel. Wake Up Spirituel, ce sont des messages de Dieu qui, je l'espère, vous aideront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que Dieu veut que vous fassiez ou que vous sachiez, particulièrement en cette saison. Alors, ce message n'est pas pour tout le monde, mais si tu sens que c'est pour toi, vraiment, tu vas avoir un rappel, tu vas te rendre compte que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'y pense, c'est vrai que je voulais faire quelque chose avant la fin de l'année, c'est vrai que je sentais qu'il fallait que je me prépare, mais je ne savais pas comment. Ce message s'appelle Ce que tu dois absolument faire avant 2026. Mais d'abord, Femme d'intérieur, c'est un ministère d'enseignement et un ministère prophétique. Ne passe pas à côté du livre que je viens d'écrire, 12 prières pour briser définitivement tes liens. C'est un livre sur la délivrance. Il y a plusieurs révélations, mais surtout, il va y avoir des prières types, bien sûr, que tu peux personnaliser afin de briser définitivement les liens. J'ai mis à l'intérieur une révélation sur ce pourquoi certaines délivrances n'étaient pas définitives. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend. Toutes les informations sont dans la barre de description de cette vidéo. Là, je vous ai dit dans le message précédent que tu étais dans un tournant dans ta vie. Il y a un virage, mais ce virage-là, il faut vraiment pas le louper, ok? L'ennemi, il va tout faire pour te distraire, pour que tu loupes le virage. Et là, je vais vous donner du coup l'image d'un conducteur de voiture. Et du coup, le conducteur dans la voiture, s'il est distrait, par exemple, il pense à autre chose ou il regarde son téléphone pendant qu'il conduit, il va foncer directement dans le fossé. Et ça me fait penser d'ailleurs au verset qui dit, mais est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Non, il l'emmène dans le fossé. Mais en fait, un aveugle, même tout seul, bah, il va dans le fossé en fait. Donc non, faites attention. Donc ouvre les yeux et prends garde à toi. Reprends-toi. L'ennemi, il va essayer de mettre un voile, comme ça tu vas pas bien voir, tu vas pas bien discerner. Donc fais très attention par rapport à ça. Il veut t'endormir pour que tu puisses mal voir le virage et le louper. Donc, première chose, on a dit, ouvre les yeux. Deuxième chose, un conducteur qui dort au volant, qui somnole, eh ben, c'est un conducteur qui va faire un accident. Et donc rater le virage. Et là, ça me fait penser aux vierges folles. En fait, les vierges sages et les vierges folles, les deux s'étaient endormies et somnolées. Sauf que quand c'était le moment de se réveiller, les vierges sages, elles étaient déjà prêtes en fait. Et les vierges folles, non. Donc les vierges folles ont raté le virage. Le virage, c'était d'aller à la rencontre de Jésus. Et ça ne s'est pas fait en fait, parce qu'elles, quand elles sont arrivées pour aller à la rencontre de Jésus, la porte était fermée. Vous voyez comme Noé. Ce que je vous dis là, c'est hyper important parce que surtout si vous êtes concerné, mais que vous ne suivez pas ces consignes pour éviter la distraction, la porte sera fermée. Et je peux vous dire que derrière la porte, c'est grâce et bénédiction, c'est abondance, ok? Par rapport à ce message-là, tu dois bien dormir, d'accord? Dors bien, que tu ne sois pas tout le temps fatigué, tout ça, c'est hyper important. Ce que je vous dis là, c'est vraiment avant 2026, donc de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Évite les distractions. Donc ça peut être quoi? Tu connais tes distractions. Tu sais, il y a un truc que tu te dis, non, ça j'ai du mal. Il y a quelque chose, le Seigneur ne fait que t'en parler. S'il te plaît, jusqu'à la fin de l'année, fais une pause. Force-toi, mets ça de côté. Il ne faut vraiment pas que tu loupes le virage. Sois focus pour ne pas louper le virage. Alors pour cela, tu dois faire attention premièrement à la distraction. Un conducteur de voiture qui est distrait, par exemple il est sur son téléphone, il est dans ses pensées et tout ça, c'est un conducteur qui va aller dans le fossé, et du coup qui va rater le virage. Reprends-toi, ouvre les yeux, stoppe les distractions, tu fais une pause. Là, tu es en train de conduire, tu reprendras plus tard. Tu conduis, il y a une route que tu dois prendre. Là, le virage, c'est jusqu'à la fin de l'année. Tu reprendras plus tard. Donc, l'ennemi, il va tout faire pour te mettre un voile pour que tu ne vois pas. Un voile pour que tu discernes mal le virage et que tu ne le prennes pas. Donc, fais attention, tu as vraiment besoin d'être vigilant. Évite toute distraction. Donc, maintenant,
il y a des distractions, en fait, tu sais que pour toi, c'est une distraction, tu le sais, d'accord? Tu es en lutte avec ça. Par rapport à ça, fais une pause. Juste de maintenant jusqu'à la fin de l'année, fais une pause. Tu verras, c'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile, mais ne loupe pas le virage à cause de distractions. Vous savez bien, chacun sait, il y a quelque chose ou plusieurs choses, le Seigneur te dit en fait d'arrêter. Donc par rapport à ça, franchement, fais une pause. Peut-être que même à la fin de l'année, c'est vraiment quelque chose que tu ne pourras plus reprendre. Donc attention aux diverses sources de distraction, aux discussions inutiles, aux appels téléphoniques qui se prolongent, voilà, les programmes télé ou sur Internet inutiles. Voilà, ces choses-là, en fait, ça alourdit et ça vous rend encore plus fatigué, ça vous rend à l'ouest. Non, tu as besoin d'avoir toute ta tête dans cette partie de l'année. D'ailleurs, quand tu n'as pas toute ta tête, le temps de réaction au volant ralentit. Et à ce moment-là, tu loupes le virage. Donc, reste focus. Autre point, un conducteur qui dort au volant, qui somnole, c'est un conducteur qui va faire un accident. Donc, fais très attention. Et là, ça me fait penser aux vierges folles et aux vierges sages. En fait, les deux parties étaient en train de dormir. Elles sont endormies, elles somnolaient. Sauf que les vierges sages, quand c'était le moment de se lever, elles étaient déjà prêtes. Donc, elles pouvaient se permettre de dormir, vous voyez. Mais les vierges folles n'étaient pas prêtes du tout et elles ont loupé leur tournant. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que le tournant de Noé, c'est quand il est rentré dans l'arche et que la porte fut fermée. Le tournant des vierges folles qu'elles n'ont pas su du coup prendre, c'était d'aller à la rencontre de l'époux. Seules les vierges sages y ont été. Elles n'ont pas loupé le virage, mais les autres, oui. La Bible dit la porte fut fermée. C'est pour ça que le message du jour, il est hyper important parce que si tu prends à la légère, la porte sera fermée. Et ce qu'il faut savoir, c'est à quoi tu fermes la porte. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça, à des grâces, des bénédictions, à de l'abondance. Donc, ça vaut vraiment la peine que tu restes focus à peu près 40 jours, même c'est beaucoup moins, jusqu'à la fin de l'année, tu vois. 1 Thessaloniciens 5, 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc, vous l'avez deviné, troisième point, sois sobre. Être sobre, c'est quoi? C'est être vigilant. Être sobre, c'est aussi au sens propre, ne pas boire d'alcool en fait. Ça fonctionne dans les deux sens. Parce que si par exemple là tu bois de l'alcool de temps en temps ou quoi, franchement, jeûne. Jeûne sur ce point-là, tu pourras reprendre pendant les fêtes et tout ça, mais jeûne. Une personne qui est sobre, c'est une personne qui est dans la modération, c'est une personne qui est dans la réserve. 1 Pierre 5,8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Si tu n'es pas sobre, le diable va te dévorer. C'est ça que ça veut dire. Si tu n'es pas sobre, le diable va te dévorer. Comment et pourquoi? Quand on n'est pas sobre, quand on est par exemple en état d'ébriété, on peut avoir des hallucinations, on voit double. Donc comment tu peux conduire dans ces conditions? Tu discernes mal dans ces conditions. Quand tu n'es pas sobre, tu peux être agité, dans un état second, dans une confusion intense. Tu ne peux pas conduire dans ces conditions-là et ne pas louper le virage. Et du coup, tu peux aussi avoir des tremblements. On ne conduit pas dans ces conditions, ok? Donc, fais très attention à rester sobre. Ça veut dire aussi ne pas t'éparpiller, ne pas être partout. Prends un temps à part. Les histoires où oui, tu es là, tu es en train d'encore d'être sur ton téléphone, sur Internet à 3 heures du matin et tout. Non, 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 non. D'accord? Reste sobre. On a besoin de toute ta tête là jusqu'à la fin de l'année. Attention, dernier point, à tes émotions. Le Seigneur te demande de faire attention à tes émotions. Par exemple, la colère, ça fausse ton jugement. Ça va te faire perdre un temps fou. Tu vas être vraiment bloqué là-dessus. Mets tes émotions de côté. Jusqu'à la fin de l'année, là, ce sont juste des stratégies de l'ennemi. Ça peut être aussi, quand je dis émotion, ça peut être aussi l'amour. Vous vous sentez trahi, c'est passé quelque chose.
voilà, et puis ça vous prend et vous ne pouvez pas faire autre chose, c'est dans votre tête et tout ça. L'ennemi va tout faire pour que tu rates le virage. Donc, mets ça de côté. J'ai un acte prophétique ou un acte de foi, appelle ça comme tu veux, pour toi. En fait, j'ai une image que le Seigneur me montrait comme des pas en train d'avancer, vraiment, je pense du coup vers 2026. Et en fait, sous chaque pas, il y avait une parole qui faisait boum, une parole, elle avance, une autre parole, elle avance, une autre parole, elle avance. Les pas, la personne avançait, les pas, les pas, les pas, les pas. Et en fait, le Seigneur me faisait du coup comprendre par cette image-là, c'est que euh, chaque personne, du coup, ce qui se sent concerné par ce message-là, ce qu'elle doit faire, c'est qu'à partir du moment où vous entendez ce message jusqu'à la fin de l'année, c'est lire un verset par jour. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le psaume 119-105 que je vous ai partagé dans la vidéo précédente, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En fait, la parole de Dieu, là, c'est comme une lampe qui permet de voir dans le noir le chemin. D'accord? Là, rappelez-vous, vous êtes censé voir le chemin pour avancer, pour ne pas louper le virage. Et c'est le fait de vous entretenir avec la parole de Dieu, lire la parole de Dieu qui va vous guider, qui va guider vos pas. OK? Donc, c'est vraiment une image et qui montre que si tu arrêtes de lire, tu n'avances plus. Donc, tu lis un verset chaque jour et ça va te faire avancer et ça va éclairer le chemin, éclairer tes sentiers. Tu ne vas pas louper le virage si tu fais ça. Voilà. Alors, reste focus sur ta marche. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.